Mais je m'appelle Denis Chevrier. Ça fait toute ma vie que je vis à Gravelbourg. J'ai été toujours attiré à la ferme, mais au début, je ne pouvais pas faire ma vie avec la ferme, donc il fallait chercher mon bac en éducation. Puis j'ai enseigné pendant une trentaine d'années au Collège Mathieu, puis à l'École Beau-Soleil. Puis ma retraite, là, j'aurais pu revenir à la ferme pour voir comment que ça se passe ici. Je peux travailler avec mon fils et avec mon frère. Puis c'est ça qu'on fait ces jours-ci. Et vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Ok. 4 ans que je suis à la retraite. Voilà. Donc là, maintenant, depuis que vous avez pris la retraite, vous êtes devenu député communautaire de Villeurbanne et Gravelbourg. Oui, oui. Sur le plan de l'accueil des nouveaux arrivants, comment cela se passe dans les deux communautés? Je connais moins qu'est-ce qui se passe à Mouchtia. Je travaille quand même avec Sandrine par rapport à la communauté de Gravelbourg. L'accueil se fait beaucoup avec le centre culturel et l'ACRG, l'association communautaire. On travaille pour être certain que la communauté de Gravelbourg peuvent les accueillir, nos nouveaux arrivants, puis une fois qu'ils sont arrivés, qu'on continue à travailler avec eux autres, avec différentes activités qu'on fait au centre. Et puis avec le travail de Sandrine, elle peut nous aider avec différentes formations qu'elle offre. Et Denis, en tant que membre de la communauté élu, comment pouvons-nous favoriser le dialogue, la concertation et la collaboration des nouveaux membres dans la communauté de Gravelbourg? Évidemment, il faut les rencontrer. Il ne faut pas que le monde reste chacun dans leur petit coin. C'est pour ça qu'on essaie de faire des activités au centre pour encourager la communauté et les nouveaux arrivants à venir puis avoir un dialogue, puis se parler, puis faire la communication avec eux. Avec le Collège Mathieu sur les lieux, ça invite plusieurs nouvelles personnes à venir voir notre belle communauté. Comment peut-on mieux accueillir et faire la promotion de la communauté francophone accueillante pour qu'elle soit plus attrayante afin de mieux inciter plus de gens à venir s'installer à Gravelbourg? Maintenant que la période de COVID est terminée, puis on veut encourager le monde de venir toujours en sécurité puis en santé, on veut qu'ils viennent voir qu'est-ce qu'on a à offrir dans notre communauté. On a plusieurs choses qu'on peut leur donner. Avec nos écoles, on a une école d'immersion, une école francescoise. On a le Collège Mathieu qui offre le postsecondaire. On a le centre culturel qui a quand même la radio, qui est un atout pour nous autres. Et puis, ça nous donne la chance de se parler et de se communiquer. Alors, comment invitez-vous les membres de la communauté accueillante et les nouveaux arrivants à agir avec solidarité dans l'affirmation collective et individuelle de l'identité de chacun? Ça, c'est un petit peu plus difficile car il faut qu'on commence avec la communication. Okay. Et là, il faut voir quand les différents points de vue, comment on regarde les choses. C'est certain que moi, étant longtemps à Gravelbourg, on vient à l'aise avec ce qu'on a. Puis avec les nouvelles personnes qui arrivent, c'est de voir c'est quoi leur vécu, comment ils voient les choses, puis qu'est-ce que les autres ils ont besoin. Parce que moi, dans mon petit coin, je peux rester assis sur mon sofa à regarder, mais il faut prendre le temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec tout le monde. Alors, Denis, comment peut-on mieux aider les nouveaux arrivants de la CFA à développer leur leadership? Mais une fois qu'ils sont arrivés à Gravelbourg puis viennent voir qu'est-ce qu'on a, on veut les inviter à voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et s'ils peuvent venir au centre, c'est une belle place pour commencer. Là, ils peuvent voir c'est qui sont les autres personnes dans la communauté. Et après ça, ils pourront voir avec la communauté quel rôle qu'ils pourraient jouer pour nous aider. Okay. Alors, il faut qu'on change un peu, nous autres. On ne peut pas rester comme on était il y a 50 ans. Oui, c'est sûr. Il faut continuer à regarder qu'est-ce qui va venir à l'avenir. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Ok. En fait, j'aimerais savoir pourquoi vous avez voulu être député communautaire. C'était pas un vœu que je voulais. C'est plutôt des circonstances. Il y avait besoin de quelqu'un. Puis j'ai pensé de quelle façon est-ce que je pouvais contribuer à moi-même dans la communauté. Okay. Parce que j'étais bien dans ma peau juste à faire ma retraite, mais là je vois que j'ai un rôle à jouer. Alors je me suis offert et la communauté m'a accepté à être le député pour les autres. Alors c'est un terme de 3 ans. Okay. Alors je vais voir avec
avec la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à développer notre communauté. Est-ce que c'est facile de faire les deux rôles, fermier et député communautaire? Oui puis non. Il y a des certains moments dans l'année où la ferme prend tout mon temps. Ok. Au printemps, aux semences, et puis à l'automne, quand on fait les récoltes, c'est un temps très occupé. À part de ça, j'essaie d'aller. C'était un petit peu différent avec l'année de COVID. On a fait beaucoup de réunions en Zoom. Alors, j'ai pas pu vraiment parler autant avec les autres députés, puis aller voir comment que ça se passe dans toutes les régions de la Saskatchewan. Mais on espère que cet automne, on commence en septembre, je crois, on va avoir plus de rencontres, puis là, ça va aider à la communication. La communication est toujours clé.